Yo, c'est Vega et bienvenue pour la review de l'épisode 200 de Boruto. Et oui, 200 épisodes de Boruto qui existent et qui sont disponibles sur ADN. Waouh, ça fait énormément d'épisodes, ça fait beaucoup de choses à raconter, parce que dans 200 épisodes, il y a eu énormément de choses. C'est quand même une sorte de rétrospective qu'on pourrait même faire de l'anime Boruto en disant 200 épisodes déjà et faire une rétrospective, pourquoi pas. Dites-moi si ça peut vous intéresser ou non de faire une sorte de review gigantesque pour le de Boruto sur les 200 premiers épisodes. En tout cas, on vient de franchir un nouveau palier, et qui dit nouveau palier dit nouveau épisode, forcément. Et qui dit nouveau épisode ne dit pas nouvel arc, ne dit plutôt arc de transition. On sent qu'un arc sur Sasuke va se profiler petit à petit, puisqu'il y a une mission qui lui a été attribuée durant cet épisode. On va revenir au début. On va revenir sur le cas de Kawaki. Kawaki qui du coup veut apprendre à se battre, va apprendre le chakra, le ninjutsu plutôt. Il va apprendre le ninjutsu. Et donc, au tout début de l'épisode, on le voit déjà avec Sambra, bien sûr, à cause de l'épisode précédent, où Delta lui avait pété le bras. Alors, péter le bras, pas volontairement, hein, c'est Kawaki qui s'était interposé. Mais que du coup, ils ont trouvé quand même une solution, c'est de coller du chakra de Naruto, enfin coller du chakra, que Naruto donne du chakra en continu sur le bras de Kawaki, pour que Kawaki puisse avoir un nouveau bras. Voilà, c'est un peu la condition pour qu'il ait un nouveau bras, c'est que Naruto doit lui donner en permanence du chakra, sauf forcément quand il dort. Parce que quand il dort, il ne produit pas de chakra. Enfin, pas à ma connaissance. Enfin, pas à la connaissance non plus de l'œuvre, parce que sinon il l'aurait dit. Mais en tout cas, voilà. Ensuite Kawaki veut apprendre le ninjutsu, etc. Et Naruto lui en fait son premier disciple. Peut-être même le dernier disciple qu'il aura, peut-être. Son premier et dernier disciple, hein. On va peut-être pas se mentir, on sait jamais. Son premier disciple. Donc Naruto avec son premier disciple. Et du coup, l'entraînement a lieu, et sauf que Kawaki a tendance à utiliser trop souvent le Kama, et non le chakra. En même temps, il n'a pas l'habitude d'utiliser le chakra, donc c'est normal qu'il utilise plus le Kama, plus qu'on lui a toujours appris et inculqué que ce qu'on voudrait lui inculquer de nouveau. Donc voilà. Il a appris... Fabien, tu supprimeras les donc voilà, s'il te plaît. Donc il a appris à servir un peu du chakra, à lancer des shurikens, etc. J'ai bien aimé la scène où il y a Boruto qui balance des shurikens, et que ça aille plein dans le mille, et que du coup, Kawaki balance ses shurikens et qu'il les loupe, et quand il utilise le Kama, il détruit totalement la cible, et ça revient sur Boruto, le shuriken. Boruto, il a un moment de flip. Donc voilà. Et du coup, Naruto lui dit que le chakra est quelque chose qui unit les gens, qui permettent de les relier entre eux. Et c'est quelque chose de très important, puisque c'est vrai, le chakra peut unir, bon, peut être destructeur, hein, faut pas se mentir, le chakra c'est pas non plus que le monde des bisounours, mais quand même, ça peut unir. Et Naruto le sait que trop bien. Et il voit en Kawaki quelqu'un qui lui ressemble, mais pour moi, Kawaki ne ressemble pas à Naruto, il ressemble à Sasuke plutôt. Dans son air blasé, dans son air je préfère être tout seul, ça sert à rien de s'amuser, etc. Enfin bref, c'est plus du Sasuke que du Naruto. Encore en plus, c'est à l'exception près, c'est quand Boruto veut acheter des Gamaki, donc le jeu de cartes à jouer et à collectionner, de l'effigie des anciens shinobi, des shinobi qui sont actuellement en poste. Et bah, du coup, Boruto retombe sur la carte de son père, Naruto Uzumaki, et Kawaki tombe sur Minato, donc du coup le père de Naruto. Ça fait beaucoup de choses. Le père de Naruto. Et donc, vu qu'il s'en fout du père de Naruto, il préfère l'échanger à Naruto avec le Hokage. Parce que du coup, lui, il a plus d'affection pour Naruto. Il a une sorte d'affection qui commence à naître pour Naruto, parce que Naruto lui vient en aide. Naruto est gentil avec lui, Naruto est vraiment sympa, il fait tout pour lui. Il est là comme un deuxième père de substitution. Il est là comme un père de substitution par rapport à Jien qu'il avait eu comme père. Mais leur relation était totalement différente. Donc voilà. Et en parlant d'entraînement, on a aussi Salada qui s'entraîne avec Sasuke
vite fait, puisque Sasuke doit repartir pour une mission, donc ça c'est ce que je vous ai expliqué, sûrement dans les prochains épisodes on aura ça, la mission de Sasuke. En attendant, Sasuke lui montre la vraie puissance du Chidori. Alors je dis que Sasuke lui montre le Chidori, il lui fait la technique du Chidori devant elle, sur une cascade, et il lui fait un gros trou quand même assez gigantesque. Ouais, un trou quand même, un trou quand même assez impressionnant. C'est pas vraiment un trou en fait. Je sais pas comment trop caractériser ça, mais voilà. Et Salada est impressionnée. Salada va faire la même chose. Alors elle arrive à faire le Chidori, à maîtriser le Chidori, mais à faire des plus petits dégâts que Sasuke. Forcément, c'est pas le même niveau qu'ils ont pour l'instant. Et elle vient seulement de commencer à s'entraîner dessus. Elle est même dépitée en pensant que Boruto et Kaoki s'entraînent à fond. Or, c'était pas le cas, ils étaient dans un magasin de Gemaki à ce moment-là. Voilà pour la partie Naruto. Ah non, 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 j'ai oublié le principal, le final de cet épisode. Kawaki qui finit de réparer le vase, qui met de l'eau, mais en fait il y a toujours une petite fuite parce qu'il manque un petit morceau. C'est un petit morceau qu'on trouve pas parce que il est cassé. Quand c'est cassé, ça va part en 1000 morceaux. Et donc c'est infaisable de tout retrouver. Et quand il veut s'en aller de la chambre, il y a Kurama qui l'arrête et qui lui dit à Kawaki de bien rester sagement tranquille de quand Naruto dort. Et donc ça nous promet une conversation Kyuubi Kurama et Kawaki assez sympathique dans le prochain épisode. On a hâte de voir ça, enfin j'ai hâte de voir ça, et sûrement que vous aussi vous avez hâte de voir ce moment-là entre Kurama et Kawaki. Donc voilà, passons un peu du coup aux côtés de l'organisation Kara. Kara est une organisation qui est toujours aussi dangereuse. Shikamaru est très méfiant et poste maintenant des gardes à l'entrée de la porte de Naruto pour pouvoir surveiller du coup Kawaki. C'était non négociable, hein. Naruto n'avait pas son mot à dire, il l'a dit clairement, il a fait non, 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 c'est non négociable, j'ai pas confiance en Kawaki, on va mettre des gardes. Voilà. Et c'est vrai que du coup Shikamaru est quelqu'un de très sceptique par rapport à Kawaki, alors que Sasuke et Naruto ont l'air plutôt transparents en disant ouais bah non, Kawaki il a l'air quand même sympa. Ouais, Sasuke pourrait être plus méfiant. Pour moi, je veux un Sasuke plus méfiant que ce qu'il fait là. Enfin là, il se dit que Naruto croit en lui, du coup, si Naruto croit en lui, Naruto a sûrement raison de croire en lui. Un truc dans le genre. Euh, Passons du coup à Kara. Kara, du coup, cette organisation où enfin Boro vient faire merde, comment on dit, sa révision. Boro va faire sa révision et il est pas aimable Boro. Hein. Boro n'est pas vraiment aimable du tout. Hein. Boro, comme vous voulez. Hein. On prononce avec un R ou avec sans le R, avec le L à la place, comme Aligato. Je sais pas trop comment prononcer Bolo. On va l'appeler Bolo. Alors Bolo n'est pas très content de sa révision. Bref, et il apprend qu'il y a un traître au sein de Kara. Mais avant qu'il apprenne qu'il a un traître au sein de Kara, il apprend que Delta s'est fait démonter la gueule. Et tout le monde apprend aussi que Delta s'est fait démonter la gueule et que Delta a des clones d'elle. On voit que quand son robot revient pour l'activer, il y a du coup dans la pièce 2 autres Delta, de ce qu'on peut voir, et ça en active un. Et du coup Delta défonce le couvercle et est en colère contre Naruto Uzumaki. Elle dit que Naruto Uzumaki, elle va le tuer. C'est clair que Naruto Uzumaki pour lui, c'est pour elle, pas pour lui, c'est sa cible. Alors c'est marrant, alors les autres se foutent un peu de ta gueule, la charrie un peu parce qu'elle s'est fait démonter, mais bon, après c'est l'Hokage. Mais ils sont plus paniqués, surtout codés, quand ils apprennent que du coup il y a un nouveau Kama qui est là et qu'ils ne savaient pas qu'il y en avait un autre Kama. Donc quand ils savent ça, ils sont plus en mode ah, il y a un Kama. Ah merde. Ah merde. Du coup, comment on va faire? Merde. Et puis du coup, ils s'interrogent, qui c'est, etc. Et Kodé dit la phrase qui m'a fait vraiment plaisir, il fait Masaka, c'est pas Sasuke Uchiwa. Et non, ce n'est pas Sasuke, mais
le fait qu'il ait eu peur que ça soit Sasuke qui ait le Kama montre à quel point l'organisation Kara craint quand même Sasuke Uchiwa. Et craint quand même les compétences de Sasuke et la puissance que Sasuke possède. Ils le craignent, du coup c'est tout bénef. Du coup voilà, après à part ça, à part que du coup il découvre qu'il y a un nouveau réceptacle et en Boruto Uzumaki, ce qui les calme plus ou moins directement. Enfin, c'est surtout Codé qui était paniqué, hein. Les autres, ils s'en foutaient un petit peu. Enfin, ils s'étaient vachement intéressés qu'il y avait un autre réceptacle. Mais voilà. Sur ce, bah, j'ai fait à peu près le tour de ce que je devais dire sur l'épisode 200. Bah, j'ai pas grand chose à rajouter, à part que c'était un bon épisode quand même. C'est un épisode sympathique et j'ai hâte de voir le prochain, le 201. Sur ce, portez-vous bien. Je vous dis du coup à la prochaine, à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao.